l'invitation et pour la pertinence, en tout cas, de ce sujet. Aujourd'hui, on parle de gouvernance, on parle de réforme de l'administration. Et donc, aujourd'hui, la justice et l'éthique, je trouve, est un peu l'épine dorsale de la réforme aussi de la justice. Et le sujet en soi déjà est un indicateur de solution, de voie en tout cas à prendre. Merci à nous aussi pour de nous avoir aidés au sein de TACAT plusieurs fois, et donc ce n'est pas partisan, je sais, mais en tout cas au niveau de plusieurs problématiques au niveau du programme socio-économique. Je suis ici en tant que député au sein de l'ANC, mais aussi peut-être on m'a invité en ma qualité d'expert en système d'information, ayant donc 15 ans de travail, que ce soit institutionnel ou privé, dans les systèmes d'information. Donc voilà, je trouve que aujourd'hui, on parle, il y a déjà les systèmes d'information, il y a peut-être un mélange d'abord que j'aimerais clarifier, les systèmes d'information et l'informatique. Aujourd'hui, quand on parle de système d'information, on parle d'organisation et on parle de mise en œuvre de procédures, et l'informatique étant le dernier maillon de la chaîne. Ceci est très important à prendre en compte parce que on ne peut pas mettre en place l'informatique à l'étape 0, sinon ça n'a aucun intérêt. La question était quelle est la vision stratégique de TACAT en termes de système d'information. Donc nous avons proposé toute une réforme au niveau d'un système de réforme au sein de l'administration qui soit donc, au début un premier niveau 1 qui est la transparence d'abord de données, et nous avons ce qu'on a appelé l'open data, et nous avons soutenu d'ailleurs toute la campagne HEL et OpenGov au sein de l'ANC. Nous considérons que le travail au sein de l'Assemblée constituante étant aujourd'hui un référentiel, quand même, il est très important qu'on mette en œuvre l'open data au sein de cette Assemblée comme projet pilote pour par la suite le généraliser au niveau des travaux du gouvernement et constitutionnaliser aussi l'OpenGov. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons commencé à faire au sein de notre commission. Je suis dans la commission préambule et principes fondamentaux, et nous avons aujourd'hui proposé, donc ce n'est pas encore définitif, que la transparence, on appelait ça Shafafi el-A'lami, la transparence informatique, soit comme principe fondamental constitutionnel pour notre deuxième république tunisienne. Et j'espère, et en tout cas je pense vivement que ce principe va passer, et à partir de là, donc, je pense qu'on va pouvoir construire par la suite les outils, les mécanismes, les lois qui vont permettre de mettre en œuvre l'OpenGov. Au niveau de maintenant l'administration, on est bien d'accord que pour mettre en œuvre un système d'information, donc il y a une gestion d'organisation par la suite, avant tout, à mettre en œuvre, une définition des process, comme j'ai assisté tout à l'heure aux différentes présentations, quels sont les process mis en œuvre, une réingénierie des process, parce que tout le monde sait, et Dieu sait, quels sont les circuits administratifs et les lenteurs des circuits administratifs. Donc avant de mettre en place un système d'information, peut-être il est temps aussi de regarder et de voir de plus près où sont les goulots d'étranglement, vous savez tous, je fais Hadish de Douane, donc le circuit qu'il y a à faire, alors que des fois, il y a des raccourcis évidents. Et par la suite, donc, une fois on aurait formalisé les process, une fois on aurait défini un organigramme, une fois on aurait défini des job descriptions de ce qui fait quoi, à partir de là, on va pouvoir mettre en place des premiers niveaux d'informatique et des premiers maillons de l'informatique.
sachant qu'encore une fois, c'est à plusieurs niveaux. Il est très important de prendre en compte le change management aujourd'hui, ou la conduite de changement, et de le prendre en compte pas seulement comme étant des mécanismes ou un consultant en change management qui puisse accompagner ces projets, mais il faut aujourd'hui prendre en considération toutes ces disciplines, d'abord en tant que discipline à part, pour pouvoir réussir, parce qu'il y a, comme tout le monde l'a dit, un problème de culture et un problème de mentalité, un problème de frein, et les freins humains sont les seuls freins qu'on trouve souvent dans ce type de projet, et je dis cela après 15 ans d'expérience et par connaissance de cause. Je vais essayer de ne pas accaparer la parole. Il est aujourd'hui, donc, au niveau de l'informatique, notre vision, c'est de s'appuyer énormément sur le secteur et sur le partenariat public-privé. Au nom de l'informatique, on va dans une administration, on nous dit ah, samahni, le serveur ou le système. Alors, bien sûr, donc le citoyen, qu'est-ce qu'il fait? Il insulte l'informatique. Parce que pour lui, c'était le problème et c'est l'ennemi et c'est informatique qui ne marche pas. Il y en a marre, avant avec le papier, ça marchait très bien. Eh bien, il faut qu'aujourd'hui, et ça donne un impact négatif, non seulement sur le projet lui-même de l'informatisation. Donc aujourd'hui, on parlait, il y a des projets informatiques qui sont entrepris et du coup, ça renforce les freins pour la réussite de ce projet. Donc l'idée ici, c'est il faut outsourcer, on va dire, le maximum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'informatique ce n'est pas du matériel, ce n'est pas du logiciel, c'est un service. Il faut qu'aujourd'hui, et ça c'est une vision aujourd'hui et une orientation mondiale, il faut que l'administration voit l'informatique en tant que service rendu et qu'il y ait un partenariat public-privé dans ce sens. C'est un service, je suis administratif, mon business core, mon cœur de métier, c'est l'administration et je suis là au service du citoyen. L'informatique est un outil, je dois appuyer sur une touche pour sortir quelque chose. Je ne dois me préoccuper ni de la maintenance, ni de l'achat du matériel, ni est-ce que cette version, est-ce qu'elle est à jour ou pas. Et donc ça, c'est l'efficacité même, c'est la productivité même, et c'est aussi le meilleur schéma du partenariat public-privé, tellement on a parlé de ce partenariat public-privé depuis des années, on aimerait tant qu'on revoie ce modèle, qu'on fasse un audit de ce qu'a donné le partenariat public-privé depuis des années et de revoir ça comme nouveau modèle. Je vais en finir et donc je laisse la parole à Norman. Voilà, merci.